Jésus avec autorité. Acclame-le comme un tonnerre. Pousse un cri de victoire. Alléluia. Notre Dieu est déjà là. Et nous voulons boire aux eaux que transporte son serviteur. Je prie Dieu qu'il t'ouvre les yeux spirituels afin que tu te connectes à la grâce toute particulière qu'il transporte ce soir. Je ne sais pas si Dieu peut t'accorder la grâce de saisir le pan de sa robe, de saisir la portée de chaque mot. Au son de sa voix, aucune maladie ne résistera dans ton corps. Au son de sa voix, aucune pauvreté héréditaire ne pourra te résister. Et je voudrais que tu joignes ta foi et ta joie à moi en recevant sous de fortes acclamations l'homme de Dieu, l'homme du relèvement. J'ai cité le révérend Gustave Ambelze. Oh, il y a de la joie au ciel. Il y a des cris de joie au ciel. Est-ce qu'on peut rendre des actions de grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait dans cette première partie? Le problème avec Dieu, c'est qu'il y a plein de choses qu'il fait dont nous ne sommes pas au courant. Voilà pourquoi nous n'acclamons pour ce que nous savons, mais Dieu fait bien au-delà de ce que nous voyons et de ce que nous savons. Et ceux qui le connaissent lui font confiance, même pour ceux qui n'ont pas encore vu. Ne restez qu'à ce que nous voyons serait limiter Dieu. Mais les hommes et les femmes de foi acclament le Seigneur même pour ceux qu'ils attendent. Pour ceux qu'ils attendent. Alléluia. Que ton nom soit béni. Ton amour remplit nos cœurs. Tu es Dieu. Tout est soumis, notre Dieu. Toute la gloire pour toi seul. Sois élevé. Alléluia. Jésus. Peut nous aimer comme toi, ami fidèle.
Il règne à jamais, notre Dieu. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Est-ce qu'on peut encore pousser en son honneur des cris de triomphe? Est-ce qu'il y a un conquérant en ces lieux? Est-ce qu'il y a une conquérante dans ces lieux? Père, nous saluons ta présence. Tous ces chants, tous ces cantiques, c'est en ton honneur. Toutes ces acclamations, c'est pour toi seul. Nul d'entre nous, Seigneur, personne ici ne peut avoir la prétention, Seigneur, de recevoir à ta place tous ces honneurs. Nous t'élevons au-dessus de tout. Parle toi-même. Que je ne sois qu'un instrument fidèle. Car c'est toi que ce peuple veut voir. Et j'aimerais, Seigneur, ne parler que de ta part. Selon qu'il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé la part de Dieu. Merci parce que tu es le Dieu de conquête. Merci pour l'Esprit, l'onction de conquête qui est là ce soir. Nous t'acclamons, Jésus, pour ta présence. Nous honorons ta présence. Nous bénissons ta présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu pour ce grand programme. Et que toute la gloire revienne à notre Dieu pour son serviteur qui a payé le prix pour que nous retrouvions ici, qui a écouté Dieu pour que nous ayons ce programme. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la vie de cet homme. Non, tu n'as pas bien acclamé. Souvent nous félicitons les gens quand ils ne sont plus là. Avec un élan d'hypocrisie, nous disons toutes les belles choses qu'on n'a pas eu le temps de lui dire à cette personne de son vivant. Il est juste de reconnaître le mérite, le sacrifice et le travail de l'homme de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour votre vie, apôtre. Et c'est vraiment avec beaucoup de gratitude que je me tiens ici. J'aimerais vraiment parler à mon nom propre, au nom de mon épouse et toute la délégation qui m'accompagne. Nous voulons vraiment honorer votre grâce et bénir le travail que Dieu fait avec vous. Nous reconnaissons la grâce qui est sur la servante de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie, maman Ginette. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette grande dame? Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour le corps pastoral. Merci encore pour votre appui. Vous savez, on peut avoir la vision. Si on n'a personne autour de soi, on peut aller nulle part. Et Dieu seul sait combien vous payez le prix avec l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité, votre loyauté, votre fidélité à la vision, votre loyauté et votre cœur pour Dieu. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous. Nous ne manquons de rien depuis que nous sommes l'homme de Dieu. Nous sommes vraiment comme des princes. Que Dieu se souvienne du travail de chacun. Bien-aimé, l'homme de Dieu m'a introduit, il a bien dit les choses. Ce que nous faisons est tellement sérieux
que j'aimerais vraiment attirer votre attention. Vous savez que cet homme est un homme d'onction, un homme puissant. Il m'arrive aussi quelquefois que Dieu m'utilise de façon extraordinaire. Mais j'aimerais faire prendre conscience à quelqu'un. Alléluia. Et je sais que ce soir, Dieu va te bénir. Tu ne m'as pas dit Amen. Conquérir et sécuriser les territoires nouveaux. Conquérir et sécuriser les territoires nouveaux. Dieu ne peut pas parler de territoires nouveaux s'il ne nous les a pas préparés. Dieu ne nous envoie pas là où il n'a jamais été. Dieu ne peut pas nous promettre quelque chose qui ne soit pas dans son esprit pour nous. Et je vais rentrer, c'est vrai. Mais il faut que tu entres dans ce nouveau territoire que Dieu t'a promis. Si tu crois, tu dis Amen. Psaume chapitre 2, verset 8. Psaume chapitre 2, verset 8. C'est le verset qui va soutenir tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Gloire à Dieu. J'ai arrêté l'adoration tout à l'heure avec ma fille parce que quand je me laisse là-dedans, parfois j'oublie le temps. Et je rends grâce à Dieu pour cette adoration qui a révélé quelque chose. Il y a une onction ici. Je plains ceux qui ont manqué. Amen. Ils assisteront à tes exploits. Dieu ne peut pas faire ça pour rien, apôtre. Psaume 2, verset 8. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. Demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Est-ce que quelqu'un a lu la même chose que moi? Demande-moi, dit l'Éternel, et je te donnerai des nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. C'est la parole du Seigneur. Veuillons nous asseoir. Conquérir et sécuriser les territoires nouveaux. Hier, nous avons vu que conquérir, c'est gagner de nouveaux territoires. C'est s'étendre sur des domaines nouveaux. C'est gagner et occuper des nouvelles sphères. C'est sortir du statu quo. C'est s'affranchir du piège, de la routine et de la stagnation. Quelqu'un m'entend jusqu'ici? Conquérir, c'est éviter de faire le surplace. En effet, Dieu nous appelle à toujours un peu plus de ce que nous sommes et de ce que nous faisons et de ce que nous avons. Dieu nous appelle toujours à plus que ce que nous sommes aujourd'hui, à ce que nous faisons aujourd'hui et à ce que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Je ne sais pas ce que tu as déjà. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais Dieu t'appelle à plus que cela. Ici, pour dire que ce que tu vois comme limite n'en est pas une. Ce que tu vois comme barrière n'en est pas une. Ce que tu vois comme mur, c'est mur pour les uns, mais pas pour toi. Quelqu'un m'entend? Demandez à Josué, il te dira que devant Jéricho, il y avait une muraille, pas un simple mur, une muraille épaisse qu'on ne pouvait pas franchir. Mais quand c'est Dieu qui ordonne la conquête, aucune muraille ne peut t'arrêter. Quelqu'un m'entend?
Le tout vient de l'ordonnateur, du donneur d'ordre, de qui tu tiens le mandat et la mission. Il a dit, demande-moi, je te donnerai des nations. Cela veut dire quoi? Les nations sont à lui. Ce que tu cherches lui appartient. Non seulement je te donne les nations, les extrémités de la terre. Les extrémités, là où tu n'as même jamais rêvé. Nous, en Afrique francophone, quand on rêve, l'étranger, c'est la France. Mais Dieu veut t'emmener plus que là. Non, mais attendez, si par le salut, ton nom est écrit là-haut, tu peux aller au ciel. Est-ce que c'est quelque chose sur la terre ici que Dieu va te refuser? Qui peut le plus peut le moins. Ce n'est pas une chose facile d'aller au ciel. Mais tu as déjà le ciel. Et le Seigneur dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. C'est-à-dire tu vas posséder. Ce n'est pas que tu visites seulement. Tu fais quoi? Tu possèdes. C'est là la dimension de sécuriser, garder. Tu ne salues pas Canaan comme dans un aquarium, comme Moïse, non. Tu entres et tu possèdes. Quelqu'un m'entend? Que Dieu nous aide. Il y a encore moyen de progresser. Il y a encore une marge de manœuvre. C'est possible de dépasser le niveau où tu es. Il est possible de faire mieux et plus que ce que tu fais jusqu'à aujourd'hui. Parce que le Seigneur est avec toi. Je vous avais promis que j'aimerais parler non seulement à votre cœur, mais aussi à notre tête, à nous tous. Les victoires, les échecs, c'est là-dedans. Si tu penses que tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Parce que Dieu ne fait rien avec quelqu'un qui ne croit pas. Quelqu'un m'entend? Bien aimé, la vie d'une manière générale est une quête permanente de bonheur et de bien-être. La vie d'une manière générale, c'est une quête au quotidien de bonheur et de bien-être. Tous ici, nous aspirons au bonheur et au bien-être. C'est en cela que c'est une conquête. Ce bien-être et ce bonheur nous demandent de l'effort à sortir de nous-mêmes, à repousser nos limites. Quelqu'un m'entend? À repousser nos limites. Là où tu veux t'arrêter, là où tu voudrais t'arrêter, l'esprit est en train de te dire, va encore un tout petit peu. Va à ton rythme, mais ne t'arrête pas, à ton rythme. Si tu ne peux pas courir comme tout le monde, va à ton rythme, mais seulement ne t'arrête pas. Quelqu'un m'entend? Si tu ne peux pas voler, a dit quelqu'un, mais tu peux au moins courir. Si tu ne peux pas courir, tu peux au moins marcher. Si tu ne peux pas marcher, tu peux au moins ramper. Mais les moindres forces qui te restent soient en train d'avancer. Même si tu dois avancer 1 millimètre par jour, avance. Dieu bouge avec ceux qui bougent. Dieu marche avec ceux qui marchent. Dieu court avec ceux qui courent. Quelqu'un m'entend? Et quand vous prenez l'histoire de la création, c'est une affaire de conquête. La création, c'est une conquête. Hier, on a vu ça un peu. Genèse 1, verset 1 à 2 dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le commencement. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Vous voyez, c'est progressif. Dieu est en train d'aller vers quelque chose. Nous allons tout à l'heure voir que pour réussir la conquête, il faut avoir une vision. Tu ne peux pas aller quelque part si tu ne vois pas. Si tu ne sais pas où est-ce que tu vas, tu n'iras nulle part. Et ceux qui te suivent sont en danger.
Parce que quand vous suivez quelqu'un qui ne sait pas où est-ce qu'il va, mais vous allez tous terminer votre course dans la fosse. Mais gloire soit rendue à Dieu pour le centre d'adoration Hermon. Il me visite au Congo. C'est vrai, j'ai beaucoup de gens qui me suivent. Mais les amis, j'en ai pas beaucoup. Même à Brazza, trouver quelqu'un chez qui je mange comme je mange chez lui, ma femme est là, je suis en train de fouiller quand je dis ça. Vous avez un homme de vision. La vision, ce n'est pas la réalité. La vision, on sait où est-ce qu'on va. Alléluia. Et les visionnaires, souvent, ils sont incompris. Mais demain, vous acclamerez son Dieu. Demain, vous le bénirez. Le visionnaire est souvent seul dans ses rêves. Vous êtes en train de dire, mais tout ce bâtiment, quand je suis arrivé, à chaque fois que je viens, je vois qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est ajouté. C'est ça un visionnaire. Il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi tout ça? On a encore du boulot ici, il y a encore des choses à compléter. Mais lui, vous ne pouvez pas l'arrêter. Lui, il marche selon la vision. Il est en train de courir avec la vision que Dieu lui a donnée. Vous avez peut-être le temps à perdre, mais lui n'a pas de temps à perdre parce que toute vision, bien aimé, a une dimension temporelle. C'est vous qui perdez votre temps, mais lui, il a un agenda avec Dieu qu'il doit tenir. Il y a des choses qu'il doit faire dans son temps, parce que demain d'autres feront. Mais lui, il ne peut pas rater la saison que Dieu lui a donnée. Il est dans sa saison. Maintenant, ceux qui comprennent, ils font quoi? Ils s'attachent à lui, ils marchent avec lui, ils lui prennent le fardeau. C'est comme notre bien-aimé qui me conduit. Au lieu que lui soit là à me conduire. Mais il y a un fils qui dit non, non, papa, laisse-moi conduire ton invité. Il lui a pris le fardeau. Si le visionnaire, apôtre, permettez-moi de parler. Je prêche souvent, mais là j'aimerais parler un peu. Si le visionnaire doit avoir et le poids de la vision et la conduite de la vision, il n'ira pas loin. Pour qu'une vision réussisse, il ne faut pas que des serviteurs. Il faut des fils. Il faut un Isaac. Je suis dans Genèse 22. Qui prend le fardeau d'Abraham. Et les deux ils peuvent marcher jusqu'au mont de Morija. Est-ce qu'il y a un Isaac ici? Prenez le fardeau de l'œuvre. En le regardant, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Quand vous dormez, lui là, le fardeau de la réussite de vos vies. Et je puis vous dire, comme pasteur, parce qu'il a un peu le même fonctionnement que moi, on n'a pas de vie. Il doit manquer à sa femme, même s'ils sont dans la même maison. Il doit manquer à ses enfants. Il doit manquer à lui-même. Parce qu'il a le fardeau de votre destinée. Quelqu'un m'entend? La vision. Quelqu'un dit la vision. C'est une parenthèse que je referme. Mais je prie vraiment que vous ne soyez pas simplement des serviteurs à l'église. Le serviteur travaille pour un salaire. Mais le fils pour l'héritage. Le fils pour la postérité. Ce qui est au père est à lui. Il ne réclame pas un salaire parce qu'il sait qu'en servant son père, il se fait du bien à lui-même. Que Dieu dépose le cœur de fils en quelqu'un. Alléluia. Et j'aimerais régler ce problème tout de suite parce qu'après je peux oublier. Tu veux avoir un trône. Soutiens le trône de ton père. Si tu ne soutiens pas le trône du père, tu n'auras pas de trône stable. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Alléluia. Certainement que j'aurai le temps de revenir sur ça à la veille de prière parce que là, ça sera autre chose. Amen, amen. Voyez-vous. Donc, même à la création, c'était une conquête. Dieu était en train de conquérir. Il avait une vision en lui. Quand il a vu les ténèbres, il a vu tout ça. Oh, que la lumière soit. Il sait où est-ce qu'il va.
Et jour après jour, étape par étape, il disposait les choses. On n'a pas tout le même jour. Mais le tout, c'est d'avancer. Que Dieu soit loué. Voyez, l'homme a été placé dans le jardin. Là encore, c'est une affaire de conquête. Genèse 1, verset combien? 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu les dépose là et il dit quoi? Maintenant, apprivoisez, prenez contrôle, travaillez. La terre est là. Maintenant, il faut la conquérir. C'était à Adam et Ève de conquérir le territoire que Dieu leur avait donné. Quelqu'un m'entend? Gloire à Dieu. Et j'aime ce que Genèse 2, verset 15 dit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc non seulement tu dois conquérir, mais tu dois aussi garder, protéger, sécuriser. Dieu t'a placé au centre d'adoration Hermon, non pas seulement pour que le pasteur t'impose les mains tous les jours, mais c'est pour que toi aussi tu contribues à l'épanouissement de cette œuvre. Un jour, un homme irresponsable du nom de Caïn a posé la question à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Oui! Tu es le gardien de l'homme de Dieu. Tu es là pour lui faire du bien. On ne t'a pas placé là pour que tu ne sois que consommateur, bénéficiaire. Tu as aussi un travail à faire. Ça, c'est notre Éden. Chacun cultive et fait quoi? Il garde. Quelqu'un m'entend? C'est-à-dire conquérir, développer. Quand tu conquiers quelque chose, connaissez l'histoire des talents, il ne faut pas bloquer, il faut développer ce que tu as reçu. Quand tu arrives un jour quelque part, sache que ce que tu vis là, c'est le travail de ceux qui étaient là avant. Et qu'est-ce que toi tu ajoutes? Qu'est-ce que tu apportes? Quelqu'un est en train de me dire, c'est toujours la conquête. Oui, c'est la conquête. Qu'est-ce que tu apportes? L'apôtre Paul, Dieu l'a constitué prisonnier pour les besoins de la cause, parce qu'il devait aller évangéliser Rome. Et dans le voyage, un jour, ils arrivent à l'île de Malte. Il faisait froid, ils sortaient d'un grand péril, duquel Dieu les a délivrés. Les barbares étaient là, ils avaient allumé un feu. Et quand il se rend compte que le feu est en train de s'éteindre, il fait quoi? Il va lui aussi, pourtant il vient d'arriver, mais il va lui chercher le bois pour entretenir le feu, parce que le feu ne doit pas s'éteindre. Apportez du bois, que chacun apporte du bois, que le feu ne s'éteigne pas. Ce feu dont on t'a parlé, qui t'a attiré ici, c'est à toi maintenant aussi de le maintenir et de l'amplifier. Il ne suffit pas de conquérir, de gagner, mais il faut aussi, comment? Développer. Tu es à l'intercession, tu développes. Tu es au social, tu développes. Tu es au protocole, tu développes. Ce qu'on t'a donné, c'est la matière première. Mais tu dois faire quoi? De développer. Et si quelqu'un entend cela,